tu obtiendras un oui facile de tout le monde après avoir regardé cette vidéo. Dans le grand théâtre des relations humaines, la négociation règne en maître. C'est un art subtil et complexe, une danse délicate entre les désirs et les besoins de chacun. Du choix du restaurant avec l'élu, ça, de notre cœur à la signature de traités de paix internationaux, nos vies sont une tapisserie tissée de fils de négociation. Chaque interaction, chaque décision, chaque compromis est une pièce de ce puzzle complexe. Getting to Yes, obtenir un oui, un livre révolutionnaire de Roger Fisher et William Ury, dévoile les secrets d'une négociation efficace, nous donnant les clés pour naviguer les conflits de manière constructive et forger des accords qui satisfont toutes les parties impliquées. Ce livre est devenu une référence incontournable pour quiconque souhaite maîtriser l'art de la négociation. La négociation n'est pas un champ de bataille où l'un sort vainqueur et l'autre vaincu. Au contraire, elle est une opportunité de créer des solutions gagnant-gagnant, où chaque partie trouve satisfaction et bénéfice. Il s'agit de collaboration, de compréhension et de recherche de solutions qui répondent aux besoins de tous. En travaillant ensemble, en écoutant activement et en faisant preuve d'empathie, nous pouvons transformer des conflits potentiels en opportunités de croissance et de coopération. Getting to Yes fournit une feuille de route pour parvenir à ces victoires mutuelles. Les auteurs nous guident à travers des stratégies éprouvées, telles que la séparation des personnes et des problèmes, la concentration sur les intérêts plutôt que sur les positions, et la recherche d'options mutuellement bénéfiques. Cet essai plonge au cœur des enseignements de Fisher et Ury, explorant des méthodes pratiques illustrées d'exemples concrets qui font écho à nos expériences quotidiennes. Les techniques présentées ne sont pas seulement théoriques, mais sont ancrées dans la réalité de nos interactions de tous les jours. Que vous négociez une augmentation de salaire, un différend avec un voisin, ou tout simplement le choix d'un film à regarder entre amis, les principes énoncés ici vous permettront de devenir un négociateur plus confiant et plus performant. En appliquant ces techniques, vous pouvez améliorer vos relations personnelles et professionnelles et atteindre des résultats plus satisfaisants. Les compétences en négociation sont essentielles dans tous les aspects de la vie. En maîtrisant l'art de l'accord, vous pouvez non seulement résoudre des conflits, mais aussi construire des relations plus solides et plus harmonieuses. Alors, plongez dans Getting to Yes et découvrez comment transformer chaque interaction en une opportunité de succès partagé. Imaginez un délicieux gâteau, prêt à être partagé entre deux enfants. Une approche courante, qui conduit souvent à des disputes et du ressentiment, consiste à simplement couper le gâteau en deux. Cependant, Getting to Yes nous encourage à repenser notre approche. Au lieu de voir la négociation comme un jeu à somme nulle, où le gain de l'un est la perte de l'autre, les auteurs proposent une approche collaborative. Ils soulignent qu'en comprenant les intérêts et les besoins de chacun, nous pouvons souvent trouver des solutions créatives qui profitent à tous. Peut-être qu'un enfant adore le glaçage, tandis que l'autre préfère la génoise. En coupant le gâteau de manière à ce que l'amateur de glaçage ait une plus grande part de glaçage et que l'amateur de génoise ait une part plus importante de la génoise elle-même, les deux enfants repartent heureux. Cet exemple simple illustre le pouvoir de dépasser la mentalité du gagnant-perdant et d'adopter une approche collaborative. Les négociations s'enchevêtrent souvent avec des sentiments personnels, transformant les discussions en conflits d'ego. Getting to Yes souligne l'importance de séparer les personnes du problème. Lorsque nous nous concentrons sur les personnalités et laissons nos émotions dicter nos réactions, nous créons des obstacles à la recherche de solutions mutuellement acceptables. Imaginez un couple qui se dispute pour savoir où partir en vacances. L'un veut se détendre sur la plage, tandis que l'autre rêve d'aventure en montagne. Au lieu de critiquer les préférences de l'autre, ils peuvent reconnaître et valider les sentiments de chacun. Ils pourraient dire « Je comprends que tu aies besoin de repos et de détente, et j'apprécie ton envie d'aventure ». En séparant le problème, le choix de la destination de vacances, de leurs sentiments personnels, ils créent un espace sûr pour une communication ouverte et une collaboration. Quatrième section. Se concentrer sur les intérêts, pas sur les positions. L'exemple de l'orange. L'un des principes les plus puissants de Getting to Yes est l'importance de se concentrer sur les intérêts plutôt que sur les positions. Ce concept est fondamental pour toute négociation réussie, car il permet de trouver des solutions créatives et satisfaisantes pour toutes les parties impliquées. Une position est ce que vous voulez, tandis qu'un intérêt est la raison sous-jacente pour laquelle vous le voulez. En d'autres termes, les
positions sont souvent superficielles et rigides, alors que les intérêts révèlent les véritables motivations et besoins des individus. Les auteurs illustrent ce concept par un exemple classique, deux personnes se disputant une orange. Cet exemple simple mais puissant démontre comment une compréhension plus profonde des intérêts peut transformer un conflit en une opportunité de collaboration. Les deux parties insistent pour avoir l'orange entière, ce qui conduit à une impasse. Chacune des parties est fixée sur sa position, croyant que céder signifierait perdre. Cependant, lorsqu'elles prennent le temps de comprendre les intérêts de chacun, une solution mutuellement bénéfique apparaît. En discutant ouvertement de leurs besoins réels, elles découvrent qu'il est possible de satisfaire les deux parties sans compromis. L'une des personnes voulait le zeste de l'orange pour faire un gâteau, car le zeste contient des huiles essentielles qui ajoutent une saveur unique et délicieuse à la pâtisserie. Tandis que l'autre voulait le jus pour le boire, car le jus d'orange frais est non seulement délicieux, mais aussi riche en vitamines et nutriments essentiels. En se concentrant sur leurs intérêts plutôt que sur leur position fixe, ils découvrent un moyen d'obtenir tous les deux ce qu'ils veulent vraiment. Cette approche permet de transformer un conflit potentiel en une solution gagnant-gagnant. Ce principe s'applique à d'innombrables situations, que ce soit dans le monde des affaires, les relations personnelles ou les négociations internationales. En identifiant et en comprenant les intérêts sous-jacents, il est possible de trouver des solutions innovantes et durables, soulignant l'importance de creuser plus profondément pour comprendre les motivations sous-jacentes aux demandes de chaque partie. En fin de compte, cette approche favorise une communication ouverte et honnête, et conduit à des résultats plus satisfaisants pour tous. Cinquième section. Inventer des options pour un gain mutuel. Agrandir le gâteau. Cette section est cruciale pour comprendre comment transformer des situations de négociation tendues en opportunités de collaboration et de croissance mutuelle. Dans de nombreuses négociations, les gens se limitent à un ensemble fixe d'options, ce qui conduit souvent à une impasse du type « c'est à prendre ou à laisser ». Cette mentalité rigide peut non seulement stagner les discussions, mais aussi créer des tensions inutiles entre les parties. Getting to Yes nous encourage à nous libérer de cette pensée limitée et à embrasser le pouvoir du brainstorming. Le brainstorming permet de générer une multitude d'idées sans jugement initial, ouvrant ainsi la voie à des solutions innovantes et inattendues. Au lieu de se battre pour un gâteau fixe, les auteurs nous invitent à explorer les moyens d'agrandir le gâteau, en créant plus de valeur pour tous. Cela signifie qu'au lieu de se disputer pour une part limitée, les parties travaillent ensemble pour augmenter la taille totale du gâteau, rendant ainsi chaque part plus grande. Il peut s'agir de trouver des solutions créatives qui satisfont les intérêts sous-jacents des deux parties, même si ces solutions s'écartent de leurs positions initiales. Par exemple, une entreprise pourrait offrir des services supplémentaires ou des garanties prolongées pour satisfaire un client exigeant tout en maintenant ses marges bénéficiaires. Par exemple, imaginez deux frères et sœurs qui se disputent pour savoir qui utilisera la voiture familiale un samedi soir. Cette situation est courante dans de nombreuses familles et peut souvent mener à des conflits inutiles. Au lieu de s'accrocher obstinément à leurs créneaux horaires souhaités, ils pourraient réfléchir à d'autres solutions. En discutant ouvertement de leurs besoins et en explorant différentes options, ils peuvent trouver une solution qui fonctionne pour les deux. Ils pourraient faire du covoiturage avec des amis, ce qui non seulement résout le problème de la voiture, mais renforce également les liens sociaux et réduit l'empreinte carbone. Explorer les options de transport en commun, ce qui peut être une alternative économique et écologique, tout en offrant une certaine flexibilité dans leur plan de soirée. Ou même découvrir une activité amusante qu'ils pourraient faire ensemble, comme aller à un concert ou à un événement sportif, éliminant ainsi le besoin de trajets en voiture séparés. Cette approche non seulement résout le conflit initial, mais crée également des souvenirs partagés et renforce les relations familiales. En fin de compte, l'objectif est de trouver des solutions qui bénéficient à toutes les parties impliquées, transformant ainsi une situation potentiellement conflictuelle en une opportunité de collaboration et de croissance mutuelle. En adoptant cette mentalité, nous pouvons non seulement résoudre les conflits plus efficacement, mais aussi créer des relations plus solides et plus durables.